Bienvenue dans mon podcast quotidien de science-fiction, où chaque jour je vous emmène dans des mondes extraordinaires, où nous explorerons des œuvres littéraires, racontant des histoires fascinantes qui ont été écrites tout au long de notre histoire. Bonjour à toutes et bonjour à tous, très chères auditrices et très chers auditeurs, j'espère que vous allez bien et que vous vous portez bien. Aujourd'hui, nous allons faire un petit article en fait sur le voyage au centre de la Terre, vous allez voir. C'est un sujet qui est, selon moi, très intéressant et qu'il faut analyser et qu'il faut réfléchir un peu dessus. Et donc là, on est en mode littéraire, d'accord? Donc on va parler de Jules Verne, bien sûr, vous l'avez compris. Donc Voyage au centre de la Terre de Jules Verne, qui a été publié pour la première fois en 1864. Eh bien, c'est une œuvre emblématique qui marie aventure palpitante et puis exploration scientifique imaginative. Et Verne, en fait, considéré comme l'un des pères de la SF, il déploie en fait une vision audacieuse de ce que pourrait être l'inconnu sous nos pieds et qui mêle avec habileté en fait connaissance scientifique de l'époque et pure invention. Donc quel est le contexte littéraire et scientifique? Parce que le 19e siècle, en fait, période durant laquelle Jules Verne en fait, rédige Voyage au centre de la Terre, se, se caractérise en fait par une soif de découverte et une expansion rapide des frontières de la connaissance scientifique. Et c'est un moment de transformation où la révolution industrielle en fait bat son plein et puis la méthode scientifique elle commence à s'imposer comme le moyen principal de comprendre le monde naturel. Et dans ce cadre, en fait, la géologie en fait émerge comme une discipline scientifique qui est clé et qui est poussée par la nécessité en fait de comprendre les ressources de la Terre pour l'exploitation minière, mais aussi par une curiosité purement intellectuelle, bien sûr, qui concerne l'origine et la composition de la planète. Alors, on va parler de l'évolution de la géologie et de ses débats. Donc, la géologie, en fait, elle connaît des avancées majeures. Il y a des scientifiques comme James Houghton et Charles Lyell qui posent en fait les bases de la géologie moderne avec des concepts en fait tels que l'uniformitarisme, en fait, pardon, c'est un mot compliqué, qui suggère en fait que les mêmes processus en fait géologiques observés en fait dans le présent ont toujours fonctionné de manière similaire dans le passé. Voilà. Et cette idée, en fait, elle marque un départ significatif, en fait, des interprétations plus anciennes, et souvent basées d'ailleurs sur le catastrophisme ou des explications religieuses de la formation de la Terre. Cependant, il y a de nombreuses questions qui demeurent sans réponse, ou qui font l'objet de débats intenses, et la composition exacte du noyau terrestre, la dynamique des mouvements tectoniques, ou encore la cause ou la nature des éruptions volcaniques, sont autant de sujets d'interrogation. Et l'âge de la Terre elle-même, d'ailleurs, c'est un sujet de controverse. Donc les estimations, en fait, elles varient largement, certaines basées sur des calculs géologiques et d'autres sur des interprétations bibliques. Le contexte, en fait, culturel et scientifique de l'époque, parce que, en gros, dans ce contexte d'effervescence scientifique et puis de remise en question, il y a l'intérêt, en fait, du public pour la science qui grandit, et les avancées, en fait, dans les domaines de biologie et d'astronomie et de physique captivent l'imagination populaire. Ok. Et c'est alimenté en fait par des expositions universelles, des conférences publiques ou une presse de plus en plus avide de découvertes sensationnelles. Et c'est une époque où le scientifique en fait qui commence à être perçu non seulement comme un chercheur en laboratoire, mais aussi comme un aventurier. Et ça explore des territoires inconnus qui révèlent les secrets de la nature. Donc Jules Verne a l'exploitation littéraire de la science. Parce que c'est dans ce bouillonnement en fait d'idées et d'enthousiasme pour la découverte que Jules Verne en fait trouve son inspiration, Voyage au centre de la Terre. Ça s'inscrit parfaitement en fait dans la tradition de la littérature d'aventure, mais ça introduit aussi un élément nouveau et captivant, c'est l'aventure scientifique. Et Verne en fait se saisit en fait des débats et des mystères de la géologie pour construire un récit où la science joue un rôle central, et d'ailleurs non seulement comme une toile de fond, mais aussi comme un moteur de l'intrigue. Et l'auteur, en fait, utilise les connaissances de son époque pour donner une crédibilité à son histoire, tout en poussant en fait l'imaginaire bien au-delà de ce que la SF et de son temps pouvaient expliquer. Et ça crée ainsi un pont entre la réalité scientifique et la fiction. Et donc ça encourage en fait ses lecteurs oui, à s'interroger en fait sur les limites
de la connaissance humaine et la possibilité d'autres mondes cachés sous la surface de notre propre planète. Donc vous voyez, en définitive, en fait, Voyage au centre de la Terre, de Jules Verne, hein, ça se contente pas d'exploiter l'engouement de son époque pour la science, mais il continue en fait à le façonner, en stimulant l'imagination de ses contemporains et puis en les incitant à rêver des possibilités infinies que pourrait offrir l'exploration scientifique. Eh bien, c'est un témoignage de la manière dont la littérature peut capturer l'esprit d'une époque en reflétant ses aspirations, ses débats et son émerveillement devant les mystères du monde. Alors, je vous ai fait un petit synopsis, hein, bien sûr, pour ceux qui ne connaissent pas Voyage au centre de la Terre. Euh, En gros, donc, il dépend en fait d'une quête audacieuse, hein, animée par la découverte et l'exploration, des thèmes chers à l'auteur. Et ce récit en fait se déploie autour d'une expédition singulière menée par le professeur Otto Linderbrock, qui figure en fait de la persévérance scientifique et qui, avec son neveu Axel et le stoïque guide islandais Hans, s'engouffre en fait dans les entrailles de la Terre à la recherche d'un monde inconnu. Et cette entreprise, en fait, fondée sur la découverte fortuite d'un ancien manuscrit, devient rapidement une métaphore en fait de la quête du savoir et de la confrontation à l'inconnu. Du coup, on va en parler un petit peu de cette exploration des profondeurs et de la métaphore de la connaissance. La descente dans les profondeurs terrestres en fait peut être vue comme une allégorie en fait de la plongée dans les abysses de la connaissance, et chaque étape en fait de leur périple, marquée par des découvertes étonnantes et puis des défis surhumains, symbolise en fait les étapes de la quête humaine pour comprendre l'univers. Et Verne en fait il utilise cette aventure pour questionner les limites de la science de son temps, tout en soulignant l'importance de l'imaginaire dans cette démarche scientifique. Donc la présence de la préhistoire et le temps cyclique dans cette œuvre parce que, est importante, pardon, puisque ces créatures préhistoriques que rencontrent les protagonistes, eh bien, ils ne sont pas simplement des éléments de merveilleux, quoi. Elles représentent le passé vivant de la Terre et qui est accessible grâce à l'audace de l'exploration scientifique. Et cette incursion dans un passé lointain où la nature se montre dans toute sa splendeur et sa terreur offre une réflexion sur le temps cyclique où le passé et le présent se rencontrent, et ça suggère une vision d'un monde en fait non linéaire, en écho avec les découvertes contemporaines de la géologie. Donc après, bien évidemment, on a des confrontations avec l'imaginable. Le voyage, en fait, c'est aussi une confrontation avec cet inimaginable, une marche en fait vers l'inconnu qui met à l'épreuve la raison, le courage et l'imagination des personnages. Et les phénomènes naturels fantastiques, hein, les vastes cavernes illuminées de cristaux géants, les mers intérieures agitées par des tempêtes féroces, tout concourt en fait à élargir le champ des possibles, hein, et à dépasser les frontières de la réalité, connue pour embrasser le domaine du possible. Donc quel est le rôle de l'imagination dans la science? En fait, Verne, à travers ce récit, donc, célèbre l'imagination comme un outil essentiel de la découverte scientifique, et il postule que face à l'inconnu, la science doit s'allier à l'imagination pour avancer. Et c'est ce que j'essaie de décrire dans tous mes podcasts SF. Ce message, en fait, il est particulièrement puissant dans le contexte de l'époque, hein, puisque la science commence à peine à explorer les territoires au-delà de l'observation immédiate, et où la fiction, en fait, scientifique devient un terrain fertile pour expérimenter des idées nouvelles. Donc, c'est bien plus qu'une simple aventure, Jules Verne, c'est une réflexion profonde sur le rôle de l'imagination dans la quête scientifique, sur la nature cyclique du temps et sur l'importance de l'exploration pour repousser les limites de notre monde. Et Verne nous invite en fait à regarder au-delà de l'horizon connu, et puis à questionner et à rêver, faisant de son œuvre en fait un écho en fait qui est durable aux aspirations humaines les plus profondes. Donc après, on a un apport scientifique et d'imagination, puisque Jules Verne, en fait, il tisse une toile complexe où se rencontrent en fait la rigueur scientifique et l'extravagance de l'imagination. Et cette œuvre, en fait, illustre parfaitement la dualité entre la connaissance empirique et la spéculation créative. Je pense que vous me suivez. Et ça pose Verne, en fait, comme un maître du genre de la SF qui est naissante, quoi. Le roman, en fait, il se contente pas d'explorer des territoires inconnus. Il interroge également les limites de la science et la place de l'imagination dans l'élaboration des connaissances. Comment on intègre ça dans la science-fiction? En fait, il s'appuie, Verne, sur un socle de connaissances géologiques, solide pour son époque, hein, il faut le dire,
et qui illustre en fait son récit avec des références précises et la nature des roches, la paléontologie, les mécanismes des phénomènes volcaniques, et il s'inscrit en fait dans une démarche dictatique, éducative, cherchant en fait à partager son lectorat des merveilles de la science à travers une aventure captivante. Et cette volonté en fait d'instruction, elle couple en fait avec une narration dynamique qui permet à Verne en fait de faire de la science le moteur de son intrigue et qui rend le savoir non seulement accessible mais profondément excitant. Et ça, je trouve ça top. Donc ça laisse la liberté à l'imagination. Parce que Monsieur Verne, en fait, ne se limite pas à l'exactitude scientifique, il s'étend, en fait, il étend, on va dire, le domaine de l'exploration au-delà des frontières du connu, qui plonge, en fait, ses personnages dans un monde souterrain, hein, peuplé de merveilles et de dangers fantastiques, et en imaginant des créatures disparues qui cohabitent avec des phénomènes naturels d'une beauté surnaturelle, Verne, en fait, il excelle dans l'art de la spéculation créative. Et cet univers où la science et le mythe en fait, se fondent, en fait, hein, la science et le mythe se fondent, eh bien, ça devient un espace de réflexion sur le potentiel de l'humanité à rêver et à concevoir au-delà de ses connaissances actuelles. Et donc, ça demande aussi de l'audace imaginative hein, comme caractéristique de cette science-fiction. L'œuvre de Verne, en fait, est emblématique du genre de la SF par sa capacité à pousser les limites de la réalité à travers l'imagination et qui confronte ces personnages en fait à des réalités alternatives. Hein, et Verne ne se contente pas d'ailleurs de divertir, il stimule la réflexion sur les possibles scientifiques et sur l'étendue de notre univers connaissable. Et cette audace en fait qui est imaginative hein, caractéristique de son fabuleux travail, eh bien, contribue de manière significative à l'essor de la SF comme un moyen d'explorer les hypothèses scientifiques dans un cadre narratif. Voilà, donc ça incarne la symbiose entre la SF, Voyage au centre de la Terre, en fait, ça incarne la symbiose entre science et fiction. Voilà. Ça révèle la puissance de l'imagination pour transcender les frontières du savoir, et ça mêle l'exactitude en fait géologique à des visions fantastiques. Et Verne n'invite pas seulement d'ailleurs à la découverte d'univers inexplorés, hein, il ouvre un dialogue en fait entre ce qui est connu et ce qui pourrait être, entre la réalité et le rêve. Et ainsi, donc, du coup, son œuvre, en fait, elle demeure une pierre angulaire dans la réflexion sur le rôle de la SF, non seulement comme divertissement, mais aussi comme un vecteur de questionnement et d'innovation scientifique. Alors, quel est l'impact et l'héritage? L'impact, en fait, et l'héritage de ce voyage extraordinaire que fait Jules Verne hein, dépasse largement le cadre de la littérature pour s'inscrire dans une influence culturelle et scientifique profonde et durable. En fait, le roman, il se contente pas de divertir, comme j'ai déjà dit, il a éveillé en fait une curiosité universelle pour la science et l'aventure, et qui forge des ponts entre les mondes de la recherche et le grand public. Et Verne, en fait, il réussit à montrer que la science est bien loin d'être une suite aride de faits, hein, d'accord? Elle pourrait être à la source, en fait, d'aventures fascinantes, et puis le socle de rêves et de poursuites. Donc on a un éveil, en fait, de la curiosité scientifique, hein, puisque Jules Verne, en fait, il a joué un rôle crucial dans l'éveil de l'intérêt pour les sciences naturelles et la géologie, qui plonge donc ses lecteurs dans les mystères des profondeurs terrestres. Il a non seulement diverti, mais aussi éduqué, et en présentant en fait des concepts scientifiques complexes de manière accessible et captivante, eh bien cette approche a contribué à démocratiser la science et la rendant plus attrayante pour une audience bien plus large que le cercle habituel des initiés. Et moi, j'aime bien ce côté-là aussi parce que j'aime bien rendre ce qui est compliqué accessible. Voilà, j'aime bien décrire en fait certaines choses de la science ou de la nature pour les rendre compréhensibles pour enfin, pour tout le monde, quoi. Voilà, qu'il n'y ait pas que des mots compliqués, quoi. Donc après, on va parler aussi des précurseurs de la science-fiction. Donc, quand on intègre en fait des éléments de science dans une trame narrative riche en imagination, eh bien Verne, en fait, il a établi les fondements de ce qui deviendra plus tard le genre de la science-fiction. Et ses œuvres, en fait, ont inspiré d'innombrables auteurs à explorer des thèmes similaires, en utilisant la science-fiction comme un tremplin vers l'imaginaire. Et la science-fiction, en tant que genre, doit beaucoup, en fait, à cette capacité de Verne à mélanger connaissance et invention. Et du coup, ça offre un espace, en fait, où les théories scientifiques rencontrent les frontières de l'impossible. J'aime beaucoup ça.
L'influence, en fait, aussi, elle est importante sur l'exploration scientifique, puisque au-delà de cette littérature, l'œuvre de Verne, en fait, a influencé la manière dont on envisage, en fait, et dont on entreprend, en fait, l'exploration scientifique. Ça présente, en fait, des explorateurs qui repoussent les limites du connu, et ça insuffle, en fait, un esprit d'aventure dans le domaine de la recherche. Et puis, nombre de scientifiques, d'ailleurs, et d'explorateurs ont cité Verne, hein, comme une source d'inspiration pour leur carrière, qui souligne d'ailleurs l'importance de l'imagination dans la quête de nouvelles découvertes. Et du coup, bah, de facto, ça crée un héritage culturel et éducatif, parce que c'est un roman qui continue d'être une œuvre clé en fait dans l'éducation, hein, souvent recommandé comme lecture pour les jeunes, et qui stimule d'ailleurs leur intérêt pour la science et l'aventure. Et son influence en fait s'étend également au-delà des livres, hein. Ça inspire des films, des séries télé, des jeux vidéo, et ça prouve que les idées de Verne en fait elles restent pertinentes et captivantes pour les jeunes générations. Voilà, on va essayer de conclure un petit peu tout ça, en tissant ensemble en fait les fils de l'aventure épique et de la quête insatiable de connaissances. Voyage au centre de la Terre en fait transcende le genre de la fiction pour se poser en véritable ode à la curiosité humaine. Et au cœur de cette œuvre, Jules Verne en fait nous rappelle que chaque question, chaque mystère de notre monde, c'est une porte ouverte sur l'infini de l'imaginaire et du possible. Cette épopée en fait bien plus qu'une simple traversée des entrailles terrestres, hein, ça incarne l'élan vers l'inconnu qui caractérise l'esprit de découverte. Et du coup, à travers ces lignes, Verne ne se contente pas de narrer, il interpelle, il défie ses lecteurs de repousser les limites de sa propre imagination, et ça les encourage à envisager d'ailleurs l'exploration non comme une fin en soi, d'accord, non comme une fin en soi, mais surtout comme le début d'une réflexion, bien plus vaste que notre place dans l'univers. Et l'héritage en fait de son récit, il réside dans cette invitation, hein, qui est permanente à questionner, à rêver plus grand et à oser l'impossible. Donc vous voyez, dans un monde contemporain où la science et la technologie ont réalisé des avancées autrefois inimaginables, Voyage au centre de la Terre se dresse comme un phare qui illumine les profondeurs de notre curiosité et de notre soif d'aventure. Et Verne, en fait, nous enseigne que derrière chaque découverte se cache une autre énigme, et que chaque réponse apportée ouvre un horizon nouveau de questions. Son œuvre, en fait, c'est un vibrant en fait, plaidoyer pour l'exploration continue, non seulement des mondes lointains et cachés, mais aussi des vastes territoires de l'intellect et de l'imagination. Ainsi, dans le sillage de cette expédition fictive aux confins de la Terre, nous sommes invités à embarquer pour notre propre voyage d'exploration, armés de notre curiosité et de notre capacité à merveiller. Voyage au centre de la Terre n'est pas seulement un récit d'aventure souterraine, c'est un manifeste en faveur de l'émerveillement perpétuel, un appel en fait à toujours chercher plus loin, plus profond, avec la science comme boussole et l'imaginaire comme compas. En définitive, Jules Verne ne nous raconte pas simplement une histoire, il nous offre une carte pour naviguer dans l'océan sans limite de la pensée humaine, et nous rappelle que le plus grand des voyages est celui qui nous attend toujours, juste au-delà de l'horizon de notre savoir. Voilà, j'espère que ça vous a plu cet article sur Jules Verne. C'était, ma foi, selon moi, très passionnant. Euh, Son œuvre est incroyable. Moi, j'ai lu le livre, hein, donc je peux vous confirmer qu'il est incroyable. Donc n'hésitez pas à le lire si vous pouvez. Je pense qu'il y a des versions un peu gratuites qui existent sur Internet. Vous pouvez chercher ça, à mon avis, il y a possibilité. Et bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. Moi, ça m'a laissé un peu sur ma faim. C'est-à-dire qu'en fait, j'avais envie d'en parler un peu plus, mais ça fait déjà 20 minutes, donc bon, c'est déjà suffisant, je pense. On continuera donc sur les podcasts SF. Je ne sais pas ce que je vous ai préparé la prochaine fois, je vous avoue. Donc on verra ça la prochaine fois, vous aurez la surprise. Et en attendant, je vous souhaite une très belle soirée, une très belle journée. Prenez surtout soin de vous. Ciao, ciao.